Allociné, IMDb, Sens Critique, Rotten Tomatoes, Metacritic, tous ces sites sur lesquels on peut aller écrire son avis sur tout un tas de films. Que ce soit simplement pour émettre une opinion. Par rapport à beaucoup de fans parmi mes éclaireurs ou des gens que je connais, ce film ne m'a pas bouleversé de la même manière parce que je n'ai pas grandi avec. Ça peut être aussi pour essayer de montrer que l'on sait des choses. Un pied de nez au bien-pensant moralisateur et conservateur qui montre que oui, la France, malgré ses travers et ses égoïsmes régionalistes, est une terre d'intégration. Et c'est assez souvent pour exagérer. Un film aussi mal filmé, c'est mais qui sous l'art de filmer encore moins bien qu'une caméra de vidéosurveillance. N'en déplaise au pisse-vinaigre, ce film est probablement l'une des meilleures comédies que l'on ait réalisées en France. Et l'exagération, je connais bien, puisque je suis moi-même adepte de la phrase suivante meilleur, insérez œuvre quelconque, de l'univers. Néanmoins, il semblerait que l'univers d'Internet n'est pas le mien. Alors ici, je vous présente 10 films qui ont une note moyenne relativement basse sur Internet, alors que moi j'adore ces films. Je précise que les notes sont uniquement celles des utilisateurs et non celles des critiques. En 10, Jurassic World. Si j'ai choisi de parler de ce film en premier, c'est déjà parce que 6,70 de moyenne, c'est pas ce qu'on peut appeler une mauvaise note, j'en conviens. J'ai pas choisi de parler des films uniquement pour la note, sinon j'aurais mis que des films de Van Damme tellement il est mal noté. Bon, enfin bon. Si ce film est très semblable à Jurassic Park dans l'histoire, en réalité, elle raconte une histoire un tout petit peu plus intéressante selon moi. Le message que j'ai compris de Jurassic Park, c'est que l'homme veut toujours aller trop loin dans son délire de récréation en se prenant pour Dieu et en recréant une forme de vie disparue. Ici, non seulement ce message est présent, mais en plus ça se passe des années plus tard. En voyant le message suivant, l'homme n'apprend jamais de ses erreurs passées. Et également que l'homme se lasse de tout. Le dinosaure n'impressionne plus quiconque à notre époque. Il y a 20 ans, la résurrection d'une espèce tenait de la magie. Les jeunes d'aujourd'hui regardent un stégosaure comme un éléphant dans un zoo. Et c'est vraiment ça qui me plaît dans ce film. Je le trouve aussi bon que Jurassic Park. Ah oui, attends, aussi. Un autre truc à dire. Les clichés dans les films, ça ne me dérange pas. Ici, on a le gros bras, la femme forte et intelligente mais qui garde ses talons pendant tout le film, l'ado blasé, le scientifique fou, le militaire borné, c'est des trucs qu'on a vus tant de fois, c'est vrai. Et bah moi, ça me dérange pas du tout. C'est sûrement pour ça que j'arrive à apprécier beaucoup de films de ce genre d'ailleurs. Oh et puis il y a Omar Sy quand même. Hein. Le 9, le séminaire. Si j'ai rarement entendu du mal de la série, bien qu'apparemment elle est loin de faire l'unanimité, j'ai souvent entendu dire que les films étaient mauvais. Et honnêtement, je suis pas loin d'être d'accord. Vous allez apprendre des tas de notions me concernant. Ici, si un film contient des acteurs ou des personnages que j'apprécie, il y a de fortes chances pour que ça me plaise. Le premier film Caméra Café, Espace Détente, ne m'a pas vraiment plu, car même si l'humour et le ton grinçant de la série est toujours présent, dans ce film on nous montre toutes les horreurs qui ne sont que racontées dans la série. Et c'est vraiment triste. Le séminaire, lui, est tout aussi triste dans le fond, mais l'humour est habilement mieux dosé à mon avis. Là, je retrouve vraiment le rythme de la série. Autre chose, on passe de 21 personnages de la série à seulement 8, et c'est carrément plus simple à regarder, et au passage beaucoup moins éparpillé sur les histoires. Là, il y en a 4 au maximum, chaque duo de personnages a la sienne, et chacune a sa propre conclusion, ce qui personnellement me satisfait. Maintenant, pour ce qui est de l'humour... Poussez-vous tous les deux, j'ai besoin d'amplitude pour réfléchir. Ouais. C'est pas la même couleur là, Jean-Claude. Mais je pensais qu'il y avait un étang. C'était bien la peine, hein. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Claude? Ça sert à rien, ça va rentrer. Mais non, ça rentre pas, ça sert à rien. En 8, nous avons Dodgeball, même pas mal. Et alors là, je vais dire, celui-là est mieux noté que ce que je pouvais penser. Faut être honnête une seconde, ce film est une des comédies les plus lourdes que tu puisses imaginer, vu que le ressort comique principal du film, c'est des mecs qui se prennent des ballons dans la gueule ou dans les boules. C'est bourré de clichés dans tous les sens, c'est parfois débile, poussé à des extrêmes, et bah moi ça me fait marrer. Il y a des trucs qui sont bof, qui pourraient faire grincer, ce que je comprendrais tout à fait, mais moi j'arrive à passer outre. J'ai découvert le film en étant enfant, et je l'apprécie toujours autant. Faut dire que les acteurs de ce film, je suis plutôt client de leur humour, hein, en général. C'est aussi le moyen pour moi de parler d'un truc que j'ai jamais vraiment réussi à expliquer. J'aime bien les couleurs. Enfin, pas les couleurs, mais j'adore quand il y a des équipes toutes représentées par une couleur. Enfin, vous voyez le truc? Genre dans Harry Potter. Il y a 4 maisons, il y a 4 équipes, il y a 4 couleurs. Hein, tout ça, c'est joli. Vous voyez vous captez? Hein ouais, bon, c'est pas grave. Alors que voilà le set Lara Croft Tomb Raider. Les adaptations de jeux vidéo en film, c'est assez souvent raté. C'est vrai. Et ici, je trouve que le film est pas terrible, très honnêtement. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette vidéo alors?
Eh bien parce que c'est la meilleure adaptation de jeu vidéo que j'ai vue jusque-là. Bon, il y a Silent Hill aussi, mais chut. Lara Croft, c'est un super personnage, et elle a une classe folle. J'ai rarement autant apprécié un personnage de jeu vidéo. Bon, il y a Léon aussi, mais zut. Dans le film, je retrouve totalement la Lara qui est dans le jeu, aussi bien les bonnes choses que les mauvaises. Tout est là. Probablement parce que les gens qui ont fait le film, et Angelina Jolie elle-même, sont des fans du jeu. Les cascades, les flingues, les véhicules, les décors monumentaux, les trésors cachés, les ennemis surnaturels, tout y est. Il y en a même un peu trop. Par exemple, ça, c'était pas indispensable. Ça, c'était pas indispensable. Et surtout ça, là, c'était pas indispensable. C'est le reproche que j'ai à faire au film, c'est qu'il y a trop d'histoire. Beaucoup trop. Ils ont essayé de justifier le moindre mouvement de Lara, alors que dans le jeu, la plupart du temps, on sait même pas ce qu'on cherche, mais on s'en fout, il y a de l'action, ça pète, c'est super. Si on enlève le fanservice qui a forcé Angelina Jolie à porter un soutif rembourré et les éléments de scénario inutiles, on aurait peut-être eu mon film préféré. Et ça, c'est dommage. Ah, alors là, le 6, Wasabi. Si les sites américains semblent juger le film comme moi, ce n'est pas vraiment le cas des sites français, et j'avoue ne pas bien comprendre pourquoi. Vous l'aurez peut-être compris, moi aime bien, voire même aime beaucoup, les films d'action, mais encore plus quand ils sont comiques. Là, c'est du lourd, il y a une histoire qui claque, il y a Michel Muller, et surtout, il y a Jean Reno. Jean Reno. J'ai un petit problème de Jean Reno, je dois bien dire. Je l'adore. C'est top 12 000, Jean Reno. C'est au max du sommet du mieux. Bon, au-delà d'un humour qui me plaît énormément et d'une action vraiment classe, il y a surtout le Japon. Si vous aimez le Japon, vous devriez normalement aimer ce film. Hormis les Yakuza, tout ce qu'on voit du Japon est vachement sympa. Et puis, il y a Ryoko. Une jeune actrice japonaise qui a appris tout son texte en phonétique, ça rend le truc très réaliste et carrément mignon. La dynamique entre les personnages, c'est exactement tout ce que j'aime dans les films. Et là, c'est parfait. J'en aurais même voulu plus. Faites un Wasabi 2, ouais. Il est dans le top 5. Aussi dans ta vue. Comme pour Tomb Raider, ici, le pourquoi du comment je fais pour aimer ce film, c'est une question d'adaptation du jeu vidéo. C'est plutôt rare de faire ça, mais ici, ils l'ont fait. Ils ont pris le nom d'un jeu, les décors et l'histoire, mais ils n'ont pris aucun personnage du jeu. C'est sacrément bizarre comme truc, mais en vrai, je trouve ça bien. C'est sûr que c'est bien plus simple de comprendre l'histoire quand on a vu tous les films. Cela dit, le premier se suffit à lui-même. C'est pas de la grande action, ce sont pas des grands effets spéciaux, ce n'est pas toujours de la bonne musique, mais bordel, qu'est-ce que c'est classe! Ça, c'est un point auquel je tiens, et encore plus quand il s'agit de jeux vidéo. Ce n'est pas parce que c'est moche ou mal fait que c'est impossible à apprécier. Là, il y a des défauts, il y en a des tas. Mais qu'est-ce que je m'en fous quand t'as Mila Jovovich et Michelle Rodriguez qui pètent la classe comme ça? Elles sont énormes dans ce film, leurs personnages, leurs caractères et même leurs dialogues, parfois, sont nickel. Ouais bon, des fois j'ai juste besoin de personnages cool pour aimer un film. Et bah là, c'est beau. Et c'est le 4, Too Fast, Too Furious. Je ne pensais pas mettre ce film dans les 10 à la base, tout bonnement parce que je pensais que c'était un film culte. Vu que la saga est une des plus rentables du monde, je me disais que... bah non. Ici, on est clairement dans mon enfance, puisqu'en 2003, j'avais 6 ans, même si je l'ai pas vu cette année-là. Cela dit, une chose que j'avais vers cet âge-là, c'est la PS2, avec Need for Speed Underground, sorti la même année. Alors le combo jeu de voiture plus film de voiture, j'ai surkiffé. Car en effet, ce film n'est pas fin. Les voitures, les filles, les flingues, c'est bourrin. Carrément bourrin. Mais ça me dérange pas du tout. Pas du tout. Bon, je vais aussi signaler que j'aime l'histoire, plutôt classique, de mecs utilisés par les flics pour coffrer un baron de la drogue et une relation d'amitié-haine entre les deux persos principaux. La réalisation aussi m'a toujours captivé. Je trouve ça franchement super. Puis, vous avez pas oublié, hein, les couleurs, hein, tout ça. Non mais je vous jure que j'adore ça, ça a une réelle importance pour moi. Pour être honnête, je vous le conseille, c'est vraiment sympa. Après pour moi c'est au-delà de sympa, j'arrête pas de sortir les répliques de ce film tellement il est ancré en moi. Tu passeras jamais, je te dis, tu passeras jamais. Dernier virage. Ah, trop large. Eliane est fidèle et Passarota. Eh, Dèche, tu vas te faire Dèche, ton gars. Si ça te fait plaisir. Oh, yo. T'as pas les poches vides. Alors là, il va falloir que je m'explique. Numéro 3, The Room. C'est le film le moins bien noté de ma liste, et encore celui-là bénéficie de la carte nanar, qui fait que la note remonte, sinon il n'aurait pas plus que 2. Ceci dit, je ne trouve pas que ce film soit un bon nanar. Ce qui le rend comique, c'est qu'il est très sérieux, mais mal filmé et mal joué. J'ai découvert ce film avec la vidéo sans titre _01.mp4, que je vous conseille de voir, surtout si vous ne connaissez pas le film. C'est un commentaire audio de Karim Debache, Rilmiop, Usul et Dorian, il raconte plein de conneries sur le film, c'est super amusant.
Il lui fait, je suis pas d'accord, et après il couche avec elle. C'est très bien, vous allez voir, c'est très bizarre. On a tous fait ça. Approbation globale. Ensuite, regardez le film. Vous verrez déjà que sans personne pour souligner les choses amusantes, il n'y a plus grand chose, mais aussi que l'histoire n'est pas si mauvaise à mon sens. J'ai carrément une théorie complète sur le film, que je peux pas développer ici, il me faudrait une vidéo entière consacrée à ce film. Ici, je me contenterai de dire que j'aime ce film, parce qu'il est involontairement drôle, c'est vrai, mais aussi parce qu'il cache bien plus de fond que ce qu'on lui accorde. Maintenant, si vous aimez ce film juste parce que ça joue mal, c'est très compréhensible. Le numéro 2 est ce pourquoi vous avez probablement cliqué sur la vidéo, Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Évidemment, là on n'est pas sur un film qui est détesté majoritairement, mais je trouve qu'il est important pour moi de dire à quel point j'aime ce film. Déjà, le contexte, c'est que j'ai grandi avec ce film, avec ce jeu et avec ce Star Wars Racer, donc j'ai baigné, j'ai nagé, j'ai traversé l'Atlantique avec ce film. Tout, et je dis bien tout, ce qui se trouve dans ce film, j'aime. La course de modules, les dialogues, Naboo, les vaisseaux, la triple baston de la fin, même l'histoire, je vais vous dire. Parce que ça se plaint que ça parle beaucoup trop dans ce film, qu'il y a trop de Senna, alors qu'en vrai c'est une demi-heure du film au max, faut bien du contexte, hein. Et le pauvre Jar Jar, ce qui se prend, c'est un personnage comique, et alors? Depuis quand tous les persos de Star Wars doivent être des messieurs sérieux? Je suis pas le plus grand fan de Star Wars, mais dans ce film, j'aime tout. Je suis pas objectif, c'est sûr, mais c'est trop beau quoi. Et surtout les personnages, voyons. Qui-Gon, Padmé, Obi-Wan, Watto, Jar Jar, eh oui, Liam Neeson, Natalie Portman, Ewan McGregor, Sebulba, la genèse de C-3PO et R2, Jar Jar, j'ai dit, le maître Jedi, le Padawan, la reine Amidala, Jar Jar Binks, Mace Windu, Dark Maul, maître Yoda, Qui-Gon, Obi-Wan, embrassez-vous, bordel. Et le number one, Tekken. Tekken, c'est ma série de jeux vidéo préférée. Le gameplay, les personnages et surtout l'histoire. J'adore tout dans ces jeux. Pour le film, c'est justement le fait que rien ne va qui me fait rêver. C'est un pur film bidon, plein de fanservice mal dosé et d'un scénario bourré d'incohérences. Mais qu'est-ce que je l'aime, bordel! Ça a beau être raté, je suis super content qu'un film Tekken existe. Voir les personnages que j'aime au cinéma, mais ça claque. Même si le choix des acteurs est relativement étrange, faut l'avouer. Quand on connaît l'histoire des jeux Tekken aussi bien que moi, la débilité de l'histoire du film en devient hilarante. C'est mon nanar à moi. Évidemment, c'est uniquement basé sur mes connaissances du jeu et mon ressenti perso. Si vous connaissez rien à Tekken, vous allez trouver le film bof, ça c'est sûr. Mais je sais que pour moi c'est culte et je m'en lasserai jamais, sans déconner. Vous en connaissez beaucoup des adaptations tellement pourraves qu'ils en viennent à se tromper dans le nom du méchant. Je suis Eishashi Mishima. Faisant à présent son entrée dans l'arène, il va combattre pour l'honneur de la corporation Tekken, Kaiusa Mishima. Ceci conclut cette vidéo sur 10 films que j'adore mais que vous détestez. N'hésitez pas à me dire à quel point j'ai des goûts pourris et que je suis un illustre inculte en cinéma, ça me fera plaisir. Ou au contraire, si vous aussi vous aimez les films que j'ai cités, vous n'êtes plus seul ou rat. Même si vous n'allez pas me faire croire que vous n'aimez que la qualité, hein, je ne le croirais pas. Assumons d'aimer ce qu'on aime et laissons la technique à ceux qui veulent faire les critiques. La bise à vous.